avant de vous montrer ça, je voudrais revenir sur Kaamelott. Vous savez, le premier volet du film Kaamelott, de la trilogie Kaamelott, donc des films Kaamelott, le premier volet est sorti aujourd'hui. J'ai pu aller le voir hier soir. Alors c'est pas du tout... parce que j'ai vu des gens me répondre hier en disant « Oh là là, la chance d'être influenceur pour aller voir en avant-première ». Non mais c'est pas du tout influenceur, j'ai réservé mes places comme 200 000 autres personnes en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de cinémas qui passent à 20h30 le mardi soir, des films qui vont sortir le lendemain. Mais oui, non mais bien sûr, pas du tout, je l'ai vu aussi, non mais évidemment. Et donc il y a eu plus de 200 000 entrées hier soir. Donc il y a déjà quand même un 1/5 de million de personnes qui l'ont vu. Donc voilà. Et je vous jure, j'ai reçu... Après c'est toujours rigolo, mais j'ai reçu notamment un message virulent, tu vois, qui me disait ouais bah franchement je trouve ça chaud de mettre en avant comme ça le fait que tu puisses aller voir des trucs en avant-première. Je lui dis mais mec... Enfin j'ai pas répondu du coup, mais j'étais en mode mais j'ai juste réservé comme tout le monde, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait la queue et tout, enfin classique quoi. Mais du coup voilà, je suis allé voir le premier volet de Kaamelott et j'ai tweeté hier soir, compliqué de donner son avis sur Twitter, évidemment, mais j'ai tweeté ça hier soir en gros, je cite, je sors du tant attendu Kaamelott premier volet et j'ai un avis très mitigé. J'ai passé un vrai bon moment pour plein de raisons et la nostalgie n'y est pas pour rien, mais beaucoup d'éléments me laissent dubitatif et un peu sur ma faim. Malgré tout, quel plaisir le cinéma. Je me reprends ensuite en disant, effectivement c'était sur ma faim déjà FIM, et je précise que j'ai tout de même adoré, simplement pas 100% convaincu. C'est compliqué de donner un avis nuancé et précis en si peu de caractères, j'en parlerai mieux en live demain, mais juste quoi qu'il arrive, allez le voir. Alors, bon, en gros, j'ai passé un bon moment, j'ai passé vraiment un très bon moment, mais pour plein de raisons. Déjà, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au cinéma, c'était la première fois que j'allais au cinéma depuis la réouverture des cinémas, etc. Donc j'étais super content. Ça joue un peu, j'avoue, sur ma joie. Mais il y a aussi, moi, Kaamelott, j'étais le public. J'étais le public, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans, il y a 12-15 ans, moi, Kaamelott, je regardais, c'était mon humour, j'adorais, etc. Et donc le film, de base, j'étais convaincu. Enfin, je veux dire... Je pense que quelqu'un qui est fan de Kaamelott ne peut pas détester le film, c'est impossible. Il peut que passer un bon moment devant le film, c'est une certitude. Le Kaamelott, on n'a pas eu de nouveauté depuis une bonne dizaine d'années, donc évidemment quand on retrouve les personnages, quand on retrouve ces humours-là, ces trucs-là, évidemment, on peut que être ravi, tu vois, de trouver ça. C'est pas possible de détester le film si on est fan de Kaamelott, voilà. T'avais beaucoup d'attentes. Non, j'avais pas spécialement beaucoup d'attentes. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et donc, au final, j'ai trouvé le film... En fait, si j'avais pas été délire Kaamelott, si j'avais pas vraiment connu Kaamelott, etc., j'aurais trouvé le film sympathique, même peut-être un peu long, tu vois. Et donc, on va pas spoiler, évidemment, vous en faites pas, jamais de la vie on va spoiler. Si jamais il y a des spoils dans le chat, ces personnes seront bannies, bien sûr. Mais en gros, j'ai trouvé que dans le film, il y avait parfois des raccourcis narratifs un peu particuliers que j'ai pas trop compris. Je trouvais parfois qu'il y avait aussi des ellipses temporelles qui étaient un peu bizarre et du coup il manquait des éléments de compréhension. Il dure 2 heures le film. Du coup ça manquait un peu parfois de petits détails sur certaines choses. Ça m'est arrivé de passer d'une scène à une autre en me disant ah ok. Voilà, exactement cette réaction. Parfois je passais d'une scène à une autre en me disant ah ok. Et tu vois ce genre de sensation elle est un peu frustrante parce que du coup tu continues, la scène tu la regardes, la scène d'après mais t'es toujours en mode ah ok, bon, ok. Et en fait, cette sensation, je l'ai ressentie, on va dire, je dirais 3 ou 4 fois. Ah ok. Et donc ça m'a un peu sorti du truc. Bon, sinon c'est très drôle. Il y a quand même de l'inattendu. J'ai trouvé qu'il y avait de l'inattendu. Il y avait des choses, je pensais pas que ça allait arriver. Vraiment. Les personnages qu'on retrouve sont évidemment exceptionnels. Mais bon, en même temps, ça, c'est pas nouveau. C'est pour ça que je vous dis que je pouvais pas être déçu. Ces personnages-là, c'est pas nouveau, je les aime déjà, tu vois, de base. Mais voilà. Tu as un exemple de scène qui t'a donné cette sensation. Alors le truc, c'est que oui, mais je ne peux pas le dire en live parce que ça spoilerait un peu, même beaucoup. Mais oui, j'ai des exemples de scènes. J'ai eu une scène très précise où vraiment je me suis dit, là, c'était mon plus gros ah ok de la séance. Mais je vais pas le dire parce que voilà, ça spoilerait. Mais donc en gros. Moi j'ai adoré le film parce que je suis fan, mais concrètement je trouve pas que ce soit non plus le film de l'année quoi. C'est voilà, c'est alors la Office qui dit à juste titre ça a été pensé en trilogie, bien sûr. Mais hier je suis allé voir un film, tu vois.
Et bah, même si ça a été pensé en trilogie, et j'irai voir évidemment le deuxième volet et le troisième volet, hier je suis allé voir un film. Tu vois. Donc, je vais pas attendre d'avoir vu les 3 films pour me faire un avis sur un film. C'est ça le truc. Tu vois. Voilà. Après, l'ambiance est vraiment très cool. Les musiques sont plutôt sympas. Alors, les musiques ont été composées du coup par Alexandre Astier. Moi, j'ai trouvé les musiques sympas, mais pas tout non plus. Tu vois, moi, il y avait des musiques, il y avait des fois, je me disais, ah ok. Pas exactement pareil, tu vois. Pas convaincu de certaines musiques parfois. Je me dis, ah ok. Mais d'autres fois, monstrueuse, tu vois. C'était un peu tout. Enfin, c'était un peu mélangé parfois ces deux sentiments. Par contre, parce que j'ai vu des gens répondre à mon tweet en disant ah mais du coup je sais pas si je vais aller le voir. Non mais franchement par contre allez le voir. Y a aucune hésitation là-dessus. En plus moi je suis chiant, c'est-à-dire que c'est très très rare que je sorte d'un film en me disant masterclass et tout. Allez le voir. C'est mon avis, c'est hyper subjectif, c'est par définition même. Franchement foncez. Et puis même le cinéma français a pris, le cinéma overall a pris un coup dans la gueule. C'est quand même l'occasion de retourner au cinéma, c'est cool pour tout le monde, donc allez-y. Voilà. On parle de quel film ? On parle du premier volet de Kaamelott, pardon, excusez-moi. On parle du premier volet de Kaamelott. Voilà. Voilà, vous avez un petit peu mon avis. C'est pour ça que je dis que c'est très mitigé, mais que j'ai adoré. Vous voyez ? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais comment ça peut être très mitigé et comment tu peux avoir du coup adoré ? Et parce que je suis fan de Kaamelott. Et donc c'est facile d'adorer un truc. Tu vois ? C'est trop facile. C'est trop facile de... Évidemment que j'ai adoré. J'ai retrouvé des personnages, j'ai retrouvé de l'humour, j'ai retrouvé des images, des choses, etc. Donc bien sûr que j'ai adoré. Mais en soi, je suis quand même mitigé sur le film. Voilà. Je pense que c'est assez clair en vrai. Merci encore une fois Mayer Chim pour le 26e mois. Encore une fois Quentin Deck pour le 8e mois. Merci à Cartocha pour le 4e mois, Gaelix pour le 5e mois, Big Malice pour le 4e mois, Les Snows pour le 15e mois, Marie pour le 5e mois, Pacatino pour le 6e mois, Leiko pour le 3e mois, El Pablo pour le 16e, Chachou pour le 14e dans l'ombre, Iceweb pour le 10e mois, Chica pour le 6e mois, Miss Mouche Pampan, merci pour l'abonnement, bienvenue, Gorgonzalek, merci pour le 4e mois, FLVV Mi, merci pour le Prime, Jordan, merci pour le 4e mois, et React, merci pour le 6e mois. Merci beaucoup. Alors Chableboss qui dit oui en fait tu critiques pour critiquer, c'est pas ouf. Si tu prends ma critique comme ça, très bien. Non je critique pas pour critiquer, je dis juste que c'est mon avis, c'est subjectif quoi. Je critique pas pour critiquer quoi, c'est un avis. Enfin, par définition une critique ça va être pour critiquer quoi. C'est comme ça tu vois. Je donne mon avis quoi. Et c'est mon avis, quoi. Est-ce que tu es resté jusqu'à la fin ? Alors, ça, j'avoue que c'est un peu ma déception de la séance, c'est que... d'ailleurs, si vous allez le voir, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une scène post-générique. Le truc, j'ai pas pu rester à la scène post-générique, parce que, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu pris du nez. J'ai un petit rhume, quoi, ce qui est pas très grave du tout, hein, mais c'est juste que dans la salle, il y avait pas de clim, elle était blindée. J'avais le masque depuis plus de 2 heures, du coup, parce que le film dure 2 heures. J'avais le masque depuis plus de 2 heures et j'en pouvais plus. Il fallait que j'aille prendre l'air. Et du coup, j'ai raté cette scène, que je pourrais voir ailleurs sans souci, je sais. Mais j'ai raté cette scène parce qu'il fallait que j'aille prendre l'air. C'était difficile. C'est très difficile. Voilà. Je sais que j'ai raté un truc de fou, mais je la regarderai plus tard. Je sais que je pourrais la regarder ailleurs, tu vois. Ouais. Voilà. Gros point positif. Gros point positif, c'est qu'on voit pour la première fois, c'est pas un spoil hein, de toute façon, mais on voit pour la première fois les châteaux en entier. Et ça, j'avoue, j'ai kiffé. Ça, j'ai vraiment kiffé. Mais je pense que tous les gens ont kiffé. Hein. À ton avis, faut-il avoir vu la série pour comprendre Enjoy le film ? Non, j'y étais avec des potes dont Rive hein, d'ailleurs, mais aussi avec une pote par exemple qui n'avait jamais vu Kaamelott, qui a regardé quelques épisodes en sachant qu'elle allait voir le film, et qui a enjoy le film autant que nous. Donc non, même si vous connaissez pas la série, vous pouvez aller voir le film sans aucun souci. Hein. C'est juste qu'en ayant vu la série, forcément, c'est un peu plus profond, il y a beaucoup plus de références, etc. Forcément. Mais sinon, vous pouvez tout à fait aller le voir. Ouais.
La 3D est bien faite. Le film est magnifique. Vraiment, les images sont super belles, c'est bien filmé, la 3D est très belle. Ouais, le film est vraiment, vraiment beau. Ouais, 100%. 100%. Voilà. Me laisse sur ma faim, non? Oui, je me suis repris là. C'est écrit ici, regarde. Hop. Oui. Merci Romain pour le 6e mois, merci Enjouissance pour le 9e mois, merci Diablo Grenadine pour le Prime, Sasso pour le 2e mois, Petit Martelot pour le 6e mois, merci beaucoup. Ah tiens, le son qu'on écoute, c'est un nouveau son, un nouvel artiste que j'ai rajouté hier dans la playlist de l'ambiance. Assez simple, assez classique, mais plutôt chill. Plutôt très chill. Merci Caro pour le 8e mois, merci beaucoup. Merci Roms pour le 9e mois aussi de Prime. Envie de le revoir perso parce qu'il y a quand même plein de refs et pas que à l'univers de Kaamelott. Ouais, complètement. J'ai eu, je suis allé voir aussi avec un pote que vous connaissez peut-être qui s'appelle Icarus, qui a une chaîne qui fait de la vulgarisation historique, etc. Enfin de l'histoire. Et donc il était aussi avec nous hier pour la séance. C'est un gros fan de Kaamelott et il a eu la même sensation, c'est-à-dire qu'en sortant, il a adoré le film, vraiment. Et il a dit, putain, je pense que j'y retournerai parce qu'il y a des trucs, je pense qu'il y a une deuxième lecture à avoir. Et oui, je pense qu'il y a effectivement une deuxième lecture à avoir. Ouais. Merci Afternoon pour le 7e mois. Merci Nitram pour le 11e mois. Merci beaucoup. Comment on accède à ta playlist Ponce? Bah, vous allez sur le compte Spotify qui s'appelle Ponce Podcast. Sur Spotify. Et après aussi, les playlists sont trouvables sur Deezer parfois. Voilà. Force à toi.